Salut, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci pour les 100 premiers abonnés. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Alors c'est un tour de magie très facile à faire, qu'on ne peut pas rater, automatique, entre guillemets. Allez, c'est parti pour la démo du tour. Donc pour ce tour, on a besoin d'un paquet de cartes, d'accord? Et alors, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais chercher un ami l'as de pique, d'accord? Donc, ce que je vais faire pour le chercher, c'est que je vais couper le jeu comme ceci, d'accord? Et hop, instantanément, il apparaît, d'accord? Donc, maintenant que nous avons l'as de pique, d'accord? Je vais demander au spectateur de choisir une carte. Donc, comme je n'ai pas de spectateur, c'est moi qui vais jouer le spectateur, d'accord? Donc, je vais choisir par exemple cette carte-ci. D'accord? Vous la retenez, elle s'affiche dans un coin de l'écran si vous l'oubliez, d'accord? Donc, hop. Donc, je reprends votre carte, d'accord? Et je la pose sur le dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le jeu en deux, d'accord? Comme ceci, pour perdre votre carte, d'accord? Et maintenant, la carte est perdue. Je peux également faire un mélange américain, d'accord? Je peux effectuer quelques petites coupes, d'accord? Et je vais effectuer un petit mélange français, comme ceci, hop. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon as, d'accord? Comme ceci, et je vais les glisser n'importe où dans le jeu, comme ceci. Allez, hop, voilà, d'accord? Et j'égalise le tout. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais étaler les cartes comme ceci. Et donc, magiquement, l'as est sur une seule carte. Et ça serait fou que cette carte, c'est la carte du spectateur. Et quand on regarde ensemble, c'est bien la carte du spectateur. Passons à l'explication. À l'explication, donc vous avez besoin, comme je l'ai dit dans la démo, d'un paquet de cartes. Donc 52 cartes, peu importe, d'accord? Et ce que vous allez faire, c'est que au préalable, vous allez préparer donc votre as de pique, d'accord? Donc si vous vous rappelez bien, dans la démo, je l'avais fait apparaître d'une façon magique, d'accord? Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre votre as de pique, d'accord? Vous allez le glisser en dessous du paquet, d'accord? Comme ceci, et vous recouvrez d'une carte. Donc ce que je vous conseille, c'est que si vous prenez n'importe quel as, d'accord? Mais si vous prenez un as de couleur, prenez la couleur opposée pour poser la carte, d'accord? Comme ça, le spectateur est plus bluffé. Par exemple, si vous mettiez, par exemple, 4 de trèfle au-dessus de la carte, d'accord? Comme ceci, et que vous faites apparaître l'as, comme ces deux couleurs pareilles, le spectateur n'est pas tellement bluffé, d'accord? Et donc, pour faire apparaître l'as, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper comme ceci, d'accord? Et vous allez prendre la carte comme ça vite et vous allez claquer le jeu comme ceci et l'as apparaît, d'accord? Et maintenant vous posez l'as sur la table comme ceci et vous faites choisir une carte au spectateur, n'importe laquelle, par exemple celle-ci. On la regarde ensemble, c'est le valet de trèfle, d'accord? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir la contrôler sur le dessus du paquet, d'accord? Donc vous la prenez, la carte, vous lui montrez quand même au cas où, pour montrer que vous n'avez pas changé entre deux les cartes. Donc vous posez sur le dessus. Et pour contrôler la carte, donc si vous vous rappelez bien, j'ai coupé comme ceci, d'accord? Et j'ai fait semblant au spectateur, enfin j'ai fait croire au spectateur de poser sa carte dans le milieu du jeu, d'accord? En réalité, elle était toujours sur le dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que vous voyez vos trois doigts ici quand vous tenez le paquet. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire semblant de poser votre pouce sur la carte, comme ceci du haut. Mais en réalité, vous allez prendre la carte avec vos trois doigts du bas, d'accord? Donc vous posez comme ça et d'un coup rapide, vous faites comme ça, hop, et vous avez la carte, d'accord? Et vous posez vite le paquet comme ceci pour que le spectateur n'ait pas le temps de se douter de quelque chose.
Bien entendu, la carte est toujours sur le dessus. Vous pouvez faire également un mélange américain, d'accord? Mais faites attention à garder les cartes au-dessus, d'accord? Comme ceci. Sinon, vous ratez le tour. Vous pouvez également faire comme j'ai fait dans l'explication, dans la démonstration, une fausse coupe, d'accord? Par exemple, comme moi j'ai fait celle-ci, d'accord? Et donc maintenant que vous avez la carte sur le dessus contrôlée, d'accord? Que le spectateur croit comme quoi la carte est perdue, vous avez bien mélangé tout ça, vous faites un mélange à la française. Donc un mélange bien spécifique, vous allez faire comme ceci, d'accord? Avec la carte. Et vous allez faire une marque comme ceci. Donc vous prenez après le milieu du jeu comme ceci. Et donc là, vous continuez à battre normalement les cartes, d'accord? Et donc là, vous avez une marque. Elle est très importante parce que quand vous allez prendre votre as, d'accord, vous lui dites comme quoi vous allez mettre l'as dans le milieu du jeu, n'importe où. Vous allez prendre par rapport à la marque. Donc regardez, ici on a notre marque. Vous allez venir comme ceci, vite prendre et glisser l'as comme ceci et lâcher le tas, d'accord? Et égaliser vite le tas, d'accord? Et maintenant, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous faites un petit ruban comme ceci. Et là, vous prenez la carte en dessous. Bien entendu, en dessous et pas au-dessus de l'as. Et vous dites au spectateur, vous récapitulez ce que vous avez fait. Donc, vous avez mélangé. C'est le spectateur qui a choisi sa carte. La carte était perdue. Et ça serait magique que cette carte, ça soit votre carte, donc la carte du spectateur. Et c'est bien la carte du spectateur. Donc j'espère que ce tour de magie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des envies de tour de magie, donc faites-le moi savoir en commentaire. Par exemple, si vous voulez un tour de mentalisme, un tour de cartes mathématiques ou je ne sais quel autre tour de magie, dites-le moi en commentaire aussi. Et je ferai la vidéo explicative. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Allez, ciao!